Hey, salut, je suis contente de vous retrouver. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ah, on doit faire du maïs, je pense. Et au fond, là-bas, je crois que c'est du blé. Ah, je commence à devenir un peu experte, je pense. Ah tiens, il y a Mathieu qui est en train de travailler. Venez, on va le voir. Ah, j'entends des voix. Je vois une petite tête, je crois qu'il est là. Bonjour! Ah, ça bosse, hein? Alors, vous travaillez en équipe, bonjour. Bonjour. Chloé, enchantée. Eleanor. Bonjour, et donc Mathieu. Ravi de te rencontrer, Mathieu. Là, on est carrément sur le terrain tout de suite. C'est ça, ouais. Vous faites quoi là exactement dans ce champ de maïs? Donc là, on est dans un champ de maïs semence. Ouais, donc les graines. Voilà, donc du coup là, c'est un champ où il y a deux variétés de maïs de semis, des mâles et des femelles. D'accord. Donc le but, c'est d'enlever les fleurs sur les femelles pour que ça soit la fleur du maïs d'à côté qui pollinise le mâle. Et le but, c'est vraiment de faire de la semence de maïs après plus tard, pour que les agriculteurs ressèment le maïs pour pouvoir le donner à l'alimentation animale ou humaine. Ça, c'est la castration du maïs, et c'est sur quelle période que tu dois le faire? Donc là, c'est sur une période d'environ 10 jours qui se déroule généralement début juillet, au moment de la floraison du maïs. On fait 2 passages à la machine. Et après, derrière, c'est du travail manuel avec des étudiants que j'emploie durant l'été. Et en termes de timing, tu dois être vraiment arrivé au moment précis, au bon moment pour faire la castration ou... Ah oui, là, c'est au jour près, on n'a pas le temps d'attendre. Le jour que le maïs, que la fleur arrive, il faut absolument l'enlever pour pas qu'il y ait de problème d'autofécondation, du moins que la qualité de la semence soit vraiment la meilleure possible. Donc là, ça y est. C'est bon, là on les a enlevés. Le travail est terminé. Voilà, quasiment, donc on est en train de refaire un passage avec les jeunes justement pour vérifier s'il en reste. Et alors, c'est quoi le programme de la journée après? On va aller manger et cet après-midi, donc du coup on va aller moissonner, donc on va monter dans la moissonneuse. Ah, super. Et puis après, par la suite, on ira vider les remorques dans les cellules. Je suis la 3e génération. Ah, et Eleanor qu'on a vu tout à l'heure, c'est pas de ta famille ici? C'est ma nièce. Vraiment là, on est au cœur d'une exploitation familiale, quoi. C'est ça. T'as toujours voulu faire ça, toi? Bah, c'est vrai que depuis petit, je baigne dedans et j'ai toujours été un peu attiré par le métier. Donc, et au fil du temps, bah, voilà, je me suis installé il y a une dizaine d'années maintenant avec mes parents. C'est plus qu'un travail, c'est une vie être agriculteur. Bah oui, il y a des périodes où on compte pas nos heures, mais ça on le sait. Hein. Et puis c'est vrai que des fois c'est les week-ends, c'est les jours fériés, mais ça, faut aimer le métier, c'est vrai. Ouais, et puis il faut s'adapter surtout. On travaille avec le climat, c'est vrai qu'on est totalement dépendant. Quand il pleut trop, quand il fait trop sec. Il y a plusieurs moyens. Bon, après par rapport à tout ce qui est notamment à la sécheresse, on sécurise nos productions avec de l'irrigation. Ça fait partie des éléments qui nous permettent de sécuriser. Donc on n'arrose pas forcément tous les ans, mais l'année, c'est vrai, où il y a un manque d'eau à la période où la culture en a besoin, et du coup on peut arroser. Mais tout ça est hyper réglementé, j'imagine. Oui, c'est sûr, c'est réglementé. Mais voilà, l'idée c'est d'arroser pour pouvoir garantir des produits de qualité aux consommateurs et puis en quantité suffisante pour fournir les différents marchés, quoi. Je trouve que les consommateurs sont exigeants. Ils sont peut-être un peu des fois déconnectés de la réalité du terrain. Quand on sème une culture, il faut comme une céréale, un blé, on sème au mois d'octobre et on récolte ça au mois de juillet. Donc il y a 9 mois qui se passent entre. Il y a le temps d'avoir tout un tas de choses. Qu'est-ce qui te plaît toi dans le métier d'agriculteur? C'est quoi? C'est la liberté? Oui, la liberté déjà, on peut faire ce qu'on veut quand on veut, sachant que bien sûr on a des étapes à pas louper. Et puis aussi la fierté de pouvoir faire des produits pour nourrir les gens. La satisfaction du consommateur quand il est content. Tu fais tout ça dans un cadre magnifique. Hein. Oui, mais c'est vrai que nous, les agriculteurs, on a la chance de travailler quasiment le plus beau bureau au monde. Quoi. Oui, ces sandwichs, ils ont l'air pas mal aussi. Hein. Oui. Tu dois avoir faim, t'as commencé à quelle heure ce matin? Oui, j'ai attaqué à 6h ce matin. 6h, l'estomac crie famine. Ouais. On attaque et ensuite on continue? Oui, s'il va falloir qu'on aille moissonner. Là. Bon, bah écoute, bon appétit. Bon appétit. À la tienne, on trinque. Ouais, santé. Tchine. Et ben c'est parti pour la moisson. Et ben allez, on y va. Racontez-nous un peu vos petites histoires de moisson en commentaire. Là, la moisson, c'est sur quel laps de temps? Bah du coup, les récoltes des céréales, ça se fait courant du mois de juillet. Comment tu sais qu'il faut récolter? On prend l'humidité du grain et donc il faut que le taux d'humidité soit inférieur à 15. Et du moment qu'il est inférieur à 15, on peut le récolter pour qu'il puisse après se conserver dans les silos. Et j'ai vu qu'il y a une partie du blé qui est couchée et une partie debout. Bah, comme on disait tout à l'heure, on travaille beaucoup avec le climat. Donc il y a eu une tempête il y a une quinzaine de jours et du coup ça a versé une partie des céréales. Voilà. Ah mince, et tu peux le récolter quand même? Oui, je peux le récolter. C'est plus compliqué? C'est plus compliqué, voilà. Et puis il faut pas que ça repleuve, donc c'est pour ça qu'on va essayer de se dépêcher. Ah oui, ben on y va, venez, allez. Vite, on va moissonner.
moi aussi, c'est un peu une course contre la montre. Hein. Faut tenir compte de la météo, voilà. Et alors le blé là qu'on vient de récolter, il devient quoi après? Le blé qu'on a récolté, celui-ci, il va être stocké dans les cellules de l'exploitation. Ah, c'est là alors. Donc ici même, donc on va vider la remorque sur les grilles là qu'on voit tout de suite. Ouais. Et après il va être monté dans les cellules. Ok, et après c'est stocké ici. C'est stocké, voilà, donc on le ventile, on le refroidit et régulièrement pendant l'hiver on le ventile pour sa bonne conservation. Ah, tu le vends pas tout de suite directement? Non, et je le livre pendant l'hiver. C'est que ça me permet de gagner du temps à la récolte, ça évite d'aller à la coopérative, je gagne du temps sur ma ferme. En tout cas, ça sent bon, ça sent le blé. Alors c'est là qu'il tombe le blé? Donc oui, le blé qu'on a récolté, on est passé avec la remorque ici, on l'a béné. Ouais. Donc elle va monter dans les silos. Donc là par les différents élévateurs. Un premier élévateur où il y a un nettoyeur, on enlève la poussière et les mauvaises herbes. Une bascule, et après un deuxième élévateur qui finit de monter la marchandise tout en haut. Après pour pouvoir la répartir en fonction des silos où on actionne les vannes. C'est impressionnant quand même, ça fait un sacré paquet de blé. Tu peux stocker toute ta récolte ici? On stocke environ 80%. Quand même pas mal, ce qui te permet de la vendre quand tu veux. Voilà. Et alors après ce blé que tu vends quand tu veux, il va où? C'est tout du blé pour la meunerie, donc ça veut dire qu'il est destiné pour faire de la farine. Et après tu achètes le pain? C'est ça. Ce qui est super, c'est qu'on est vraiment dans un circuit très court. Et je crois que ça, c'est une particularité des agriculteurs ici. C'est une philosophie, quoi, presque. Oui, une philosophie. C'est vrai qu'en Limagne et dans le Puy-de-Dôme, on a toujours essayé de valoriser les marchandises en local. Ouais, c'est la philosophie limagrin, quoi. C'est vraiment un circuit court avec des agriculteurs du cru de la région. Et alors, tu sais, tout à l'heure, tu me parlais de pour récolter le blé d'un certain taux d'humidité. Et tu m'avais parlé de... Oui. J'aimerais bien voir ça, moi. Et bah du coup, voilà, on va aller le vérifier, justement, le grain qu'on a rentré. Ah, bah alors c'est celui qu'on a rentré. Voilà, on a pris chaque remorque, on prend un échantillon. Ah, d'accord. Donc du coup, après derrière, on le conserve et puis on va prendre l'humidité. Donc ça, c'est cet appareil qui permet de prendre l'humidité. Ah. Donc on sélectionne le produit récolté, donc là c'est du blé tendre. Et donc c'est en dessous de 15 degrés, c'est bien? 15 d'humidité, ouais. 15 d'humidité, c'est bien. Faut que le taux soit inférieur à 15 d'humidité pour qu'on puisse avoir une bonne conservation. Et si jamais c'est au-dessus? Et ben après, on peut avoir des problèmes de conservation et de qualité. Ah, donc là on veut impérativement que ce soit en dessous de 15. C'est ça, j'ai rempli. Maintenant. À votre avis, ça va tomber à combien? Et je valide. Ah, on espère que c'est en dessous de 15. Hein. 12,2. C'est parfait. Ben voilà. Qualité optimum. Donc, récolte parfaite. On a mis toutes les chances de notre côté pour que la marchandise soit conservée dans de bonnes conditions. Eh ben, écoute, on va terminer là-dessus. Ouais. Je sais que tu as encore beaucoup de travail puisque samedi, visiblement, il pleut. Là, on est jeudi. Si on veut garder de la qualité de nos grains, il faut éviter qu'ils reprennent de la pluie dessus pour avoir une qualité panifiable. Donc, on veut essayer de finir avant la pluie. Donc, tu as un certain nombre d'heures... 15 heures de travail devant toi, voilà. 18 heures. Si la météo nous laisse. Oui, alors on y croit, je te laisse. Merci beaucoup Mathieu, j'ai passé une super journée avec toi. J'espère que vous aussi, dites-nous en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne louper aucun épisode. Je vous dis à très bientôt dans Passionnément Agri. Ciao!